Coucou tout le monde, c'est Nathalie. Eh bien, je fais une petite vidéo pour vous parler des énergies du moment. J'ai envie d'utiliser le format vidéo. Alors, est-ce que je me suis habituée avec le fait de faire des vidéos pour l'association Enfants Médium? C'est possible. Ou est-ce que j'ai la fainéantise d'écrire? C'est possible aussi. Oh, les énergies elles sont difficiles, elles sont très 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 difficiles à gérer, vous le ressentez probablement. Elles sont un up and down, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Un jour, on est plein d'énergie, plein d'idées, on a envie d'avancer, et 2 jours après, voire le lendemain, voire l'après-midi même, on est de nouveau HS, avec plus aucune motivation. Sont très très difficiles à gérer, et le sentiment de ne pas avancer, d'être bloqué, quoi qu'on entreprenne, voilà, c'est bloqué, quel que soit le sujet qu'on entreprenne, et ça c'est général. Alors il y a plusieurs facteurs à ça, donc il y a l'élévation de la Terre, ça vous le savez. Il y a pas mal d'éruptions solaires en ce moment. Alors, bon, c'est génial, ça fait de belles photos, des aurores boréales, c'est magnifique, c'est vrai. Mais ça veut dire aussi plein de plasma qui nous est arrivé, nucléaire, de l'énergie, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie. Et ça, c'est depuis déjà l'année dernière, même depuis 2020, ça a commencé, cette activité solaire un peu euh, plus forte que ce qui nous avait habitué, ce cher soleil. Il n'est pas trop présent en ce moment dans le ciel, mais néanmoins, il nous bombarde bien, le chameau, à croire qu'il ne peut pas être présent partout à la fois. Bon, euh, en tout cas sur nos régions, parce qu'il y a d'autres régions du monde où par contre, là, c'est plus difficile pour eux. Voilà, question chaleur, ensoleillement, voilà, mais bon, ça, c'est pas le sujet de la vidéo. Donc il y a ces éruptions solaires qui font qu'on a un flot d'énergie qui nous arrive et qui vient appliquer des modifications dans notre organisme, puisque cette énergie va aller se loger dans le cœur de nos cellules, qui sont un noyau nucléaire, c'est protons et neutrons, nos cellules, à l'intérieur. Donc c'est de l'énergie, et donc ça fatigue. Ça fatigue énormément, énormément l'organisme. Alors, ces blocages sont probablement liés à ça. Un peu comme l'enfant, le tout petit enfant, le bébé ou l'adolescent, vont passer beaucoup de temps à dormir parce que leur organisme grandit, se modifie, change, et que le cerveau ne peut pas tout gérer à la fois. Donc, ce qui fait qu'ils passent beaucoup de temps à dormir, et pendant ce temps-là, il y a des modifications qui se font, puisque quand ils dorment, il y a les stimuli sensoriels sont bloqués. Donc, le cerveau n'a pas d'autres informations, plus d'informations à gérer. Et donc, il peut mettre son énergie à d'autres tâches. Et bien, c'est un peu l'équivalent qui se produit un peu pour nous. Euh, donc, c'est fatigant. Aussi fatigué que les enfants peuvent être, par exemple. Ou un adolescent, voilà, un bébé aussi, ça dort beaucoup. Voilà, ça a beaucoup d'énergie. Euh, et puis, d'un coup, c'est fatigué et ça n'en peut plus. Bah voilà, c'est exactement ce qui se passe pour nous. Euh, nous sommes les enfants de l'univers, et l'univers, il est en train de nous faire grandir, donc bon, voilà, ça nous fatigue. Donc voilà ce que je voulais dire à propos des énergies. Donc vous inquiétez pas, ça va passer. Euh, j'ai le sentiment que ouais, on va dire dès le 20 mai, déjà ça va commencer à se transformer en quelque chose de très euh, euh, moins fatigant, et plus dans l'action, avec une possibilité de transformer cette énergie qui pour l'instant implique des tas de modifications intérieures de nous qui nous fatiguent. Bon, notre organisme aura accumulé, déjà aura
ingérer et puis les énergies seront plus douces surtout. Hein, voilà, il y a se calmer un petit peu. Bon, c'est du ponctuel. Hein. Voilà, malheureusement, c'est que du ponctuel. Mais bon, voilà, c'est la vie a ses cycles. Puis en plus, là, on approche de la pleine lune. Elle est quand même costaud, cette pleine lune en scorpion. Elle va aller remuer des choses qui sont à l'intérieur de nous, des choses qui sont, voilà, qu'on n'a pas forcément envie de voir, nos colères, euh, nos crises d'ego, enfin, plein de choses comme ça. Mais les énergies aussi qui nous arrivent, ils contribuent aussi. Alors, entre les énergies qui nous arrivent, la pleine lune qui voilà, va réveiller la partie sombre, la partie non éclairée, ou la partie qu'on n'a pas envie de voir de nous, bah, voilà, il y a des éléments extérieurs qui vont nous obliger à faire remonter ces choses-là. Donc, c'est pas agréable parce qu'on n'a pas envie de le voir, et puis c'est pas agréable pour les autres, et donc le relationnel risque d'être un peu explosif aussi. Voilà, donc voilà, c'est une explosion d'énergie avec tous les dégâts que peuvent provoquer une explosion. Donc quand même, soyez prudents dans vos relations. Voilà, voilà, si vous pouvez remettre des discussions à la semaine prochaine, déjà, ça serait bien. Voilà, par exemple, ou des décisions. Ouais, d'attendre un petit peu, même jusque fin mai, hein, ça serait bien que ça se calme un petit peu tout ça, toutes ces énergies se calment un petit peu, parce que là, franchement, elles sont très bousculantes. Et puis, il y a le climat mondial hein, qui contribue à faire que dans le collectif, il y a des peurs qui sont générées, il y a des tensions. Bah, voilà, nous sommes qu'un, donc ce qui se passe dans le collectif, eh bien, c'est répercuté dans chacun, même si on fait chacun, les personnes éveillées vont faire l'effort de ne pas se laisser contaminer, mais néanmoins, il y a quand même une partie qui nous atteint, même si on se protège, en fermant la télé, par exemple. Voilà, alors c'est déjà vachement mieux que si on y passait du temps dessus. Mais néanmoins, dans le climat général, dans les énergies générales, voilà. Et dans nos régions, donc moi je suis en Eure-et-Loire, hein, dans nos régions, ça fait une semaine que le vent du nord souffle. C'est pas un vent sympa non plus. C'est un vent qui amène des énergies qui sont pas top. Alors pour les passeurs, pas mal de vampirisation pour des âmes à passer, ou simplement des âmes qui passent, mais qui, au passage, voilà, vont se réalimenter sur nous comme une station-service avant de continuer leur chemin. Donc, bref, il y a toute une configuration d'éléments qui font que c'est très tendu en ce moment. Et tenez bon, ce n'est que provisoire. Et puis, c'est pour notre mieux. Hein. Voilà, c'est ce qu'on appelle un mal pour un bien. Alors, on se dit, putain, le bien, pardon pour le mot que je viens de dire, mais bon, bref. On se dit, quand est-ce qu'il va arriver, quoi? Quand est-ce qu'il va arriver? J'en ai là-bas. Ah, pas tout de suite. Pas tout de suite. Et non, pas tout de suite. Mais il est en route, c'est déjà pas mal. Donc, regardons devant, avançons, faisons de notre mieux, gérons les énergies comme nous pouvons, avec les ressources que nous avons, avec les connaissances que nous avons. Et puis, voilà, hein, la meilleure façon de marcher, c'est de mettre un pied devant l'autre. Voilà, mes chers. Bah, écoutez, merci de m'avoir écouté. Je vous embrasse. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Nathalie Grégoire. Je suis un canal, type un canal guérisseur, hein, un médium type guérisseur. Je canalise bien sûr des informations. Et je suis un canal enseignant. Bon, je ne vais pas m'étendre. J'ai juste une page Facebook qui s'appelle La Lumière de Nathalie. Vous pouvez me retrouver si voilà, si vous avez Facebook. Et j'ai un site internet qui est www.infiniment-mieux.com. Voilà, si vous êtes intéressé par les aides que je peux proposer, par mon parcours aussi spirituel, par le petit blog avec des petites choses que je n'alimente pas beaucoup parce que faute de temps et parfois aussi d'imagination pour créer des articles. Eh bien,
Pour la deuxième fois, je vais dire au revoir, mais cette fois, c'est la bonne. Merci de m'avoir écouté. À bientôt.